vais vous présenter en démonstration le cas métier EDF qui est sur OUI-Mail. Donc le cas métier EDF, c'est quoi? C'est 500 000 fournisseurs qui contactent la comptabilité EDF, notamment pour des relances sur facturation, pour savoir où en sont leurs paiements, etc. Donc d'abord, je vais me mettre dans la peau de fournisseurs EDF qui contactent la comptabilité EDF, et ensuite je vais me mettre dans la peau de comptables EDF qui traitent leurs mails avec la solution OUI. Donc dans un premier temps, je suis fournisseur, j'écris un mail donc à la comptabilité EDF. Madame, monsieur, nous n'avons toujours pas reçu le virement de la facture ci-jointe. Le numéro de commande, c'est le suivant. Pouvez-vous nous donner un état d'avancement? Et afin que EDF puisse traiter ma demande, je joins une facture. Donc je double-clique sur la facture. Et c'est la facture suivante qui contient un numéro de facturation. Et donc j'envoie mon mail à la comptabilité EDF. Ensuite, je vais prendre un deuxième exemple. Je suis toujours fournisseur et j'envoie donc également mon mail à la comptabilité EDF. J'ai entendu dire que EDF avait réglé ma facture, sauf que j'ai toujours pas reçu le règlement. Donc j'écris un mail. Bonjour, pouvez-vous m'envoyer l'avis de virement de ce règlement concernant la facture suivante? Et je joins également donc à mon mail une facture. Donc c'est la facture suivante qui contient également un numéro de facturation. Donc maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un comptable EDF qui traite ses mails avec la solution OUI. Donc je suis comptable de l'agence de Rouen. On a défini des règles de routage avec OUI et donc je sais que OUI prépare mes brouillons de réponse dans le dossier Front Rouen. Donc je vois dans ce dossier Front Rouen qu'il y a un mail non lu. Donc je vais dans le dossier, je vois donc le mail le plus récent qui est le mail non lu. Je double-clique dessus. Et en fait, la première étape de mon travail comme comptable EDF, c'est d'aller lire la demande entrante. Donc la demande entrante, c'était le premier exemple. Madame, monsieur, nous n'avons toujours pas reçu le règlement de la facture ci-jointe. Le numéro de commande, c'est le suivant. Est-ce qu'on peut avoir un état d'avancement? D'accord, donc j'ai bien lu la demande entrante et je vais lire le brouillon de réponse préparé par OUI. Donc OUI a préparé « Bonjour, notre référence, donc c'était le numéro de commande qui était dans le mail entrant. Nous avons bien intégré votre facture, etc. dans notre système d'information. Celle-ci ne peut être réglée pour le motif suivant. » Donc, comment OUI a préparé ce brouillon de réponse? OUI a bien identifié sémantiquement dans le mail entrant qu'il s'agissait d'une demande d'information sur le règlement d'une facture. OUI a pu extraire le numéro de commande du mail entrant et également le numéro de facture qui était dans la pièce jointe. Et avec ces informations, donc le numéro de commande et le numéro de facture, OUI a interrogé le lien SI EDF qui nous a renvoyé toutes les informations de facturation qui ont trait à ce numéro de commande. Et grâce à ce renvoi donc des informations du lien SI EDF, OUI est capable de préparer un Excel joint, donc qui est joint au brouillon de réponse. Et lorsqu'on double-clique sur cet Excel, on voit justement toutes les informations qui viennent du lien SI EDF. Donc on a le numéro de facture fournisseur, on a l'état de la facture, la date d'échéance, le montant. Donc en fait, le fait de constituer ce fichier, ça évite au comptable de devoir aller chercher lui-même les informations sur ce numéro de commande. Donc là, en tant que comptable EDF, j'ai le brouillon de réponse, j'ai les informations de facturation, donc j'ai juste à renvoyer mon mail à mon fournisseur. Donc ça, c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple, je suis toujours un comptable EDF, sauf que cette fois-ci, je suis d'une autre agence, donc je suis de l'agence Bourg de Péage, et je sais que OUI prépare mes brouillons de réponse dans le dossier à traiter. Donc je vois qu'il y a un mail non lu dans le dossier à traiter, donc c'est le plus récent, je double-clique dessus. Donc je vais d'abord aller lire le mail entrant. Donc le mail entrant, c'est « Bonjour, pouvez-vous m'envoyer l'avis de virement de ce règlement concernant la facture suivante? Merci par avance pour votre réactivité. » Ok, donc je vais remonter pour voir le brouillon de réponse qui a été préparé par OUI. Donc je lis « Bonjour, nous vous informons que nous n'avons pas trouvé trace de votre facture dans le système d'information. » Donc, sur cet exemple, ça veut dire que le numéro de facture qui était dans la pièce jointe n'a rien donné lorsqu'on a interrogé le lien SI, et on n'avait pas de numéro de commande dans le mail entrant. Sauf que je suis, moi, comptable EDF, je connais ce fournisseur et je sais qu'il a opté pour la dématérialisation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le mail. J'ai un plugin que vous voyez ici, donc je vais cliquer sur le bouton « Effacer le brouillon ». Mais en fait, donc je vais préparer un autre mail grâce à la base de connaissances OUI que vous voyez à droite. Donc je sais qu'il existe dans la base de connaissances une meilleure réponse pour mon exemple. Donc je sais que c'est le modèle de réponse facture non intégrée fournisseur en démat qui me correspond. Je vais dessus, je survole, donc je lis le modèle de réponse, c'est bien celui-ci qui me convient. Je vais cliquer sur le bouton choisir.
Et lorsque je clique sur le bouton choisir, le modèle de réponse s'incrémente directement dans mon brouillon de réponse et je vais pouvoir renvoyer directement le mail à mon fournisseur. Si le modèle de réponse n'avait pas été proposé par OUI, j'ai toujours la possibilité de basculer sur la base de connaissances complète, donc voir tous les modèles, et d'aller par exemple choisir un modèle de réponse qui aurait plus correspondu à ma demande. Sauf que cette fois-ci, les modèles de réponse suggérés par OUI me convenaient, donc je n'ai qu'à envoyer le mail à mon fournisseur. Donc maintenant, je suis administrateur de la solution et j'aimerais savoir où est-ce que je peux apporter de la valeur ajoutée à ma solution OUI. Donc tout à l'heure, vous avez vu dans le deuxième exemple que le brouillon de réponse ne me convenait pas tout à fait et que j'ai sélectionné un modèle de réponse dans l'encart de droite pour l'incorporer dans le brouillon de réponse. Et en fait, j'aimerais bien faire que lorsque mes conseillers utilisent toujours l'aide à la réponse sur un modèle de réponse qui est fiable, c'est pour ça qu'ils l'utilisent toujours, que ce modèle de réponse soit directement incrémenté dans le brouillon de réponse afin d'éviter au comptable la manipulation de devoir aller dans la base de connaissances, le choisir pour l'incrémenter dans le brouillon de réponse. Donc, afin d'identifier le modèle de réponse qui pourrait être candidat à devenir une réponse type, donc à s'incorporer directement dans mon encart de réponse, je vais m'intéresser à l'indicateur sélection conseillé. Sur cet indicateur, j'ai 3 valeurs, mais la valeur qui m'intéresse, c'est sélection depuis proposition oui, c'est-à-dire que mon comptable a utilisé un modèle de réponse qui était suggéré par oui. Donc je vais copier la valeur de cet indicateur et je vais la restreindre sur le nombre de modèles proposés. Pourquoi je fais cela? Parce qu'en fait, je veux voir lorsqu'un modèle de réponse est proposé tout seul et qu'il est toujours utilisé par mes conseillers. C'est pour ça qu'on a fait le filtre sélection depuis proposition oui. Est-ce que je vais pouvoir le passer donc directement en réponse type? Donc c'est le fait qu'il soit proposé tout seul et qu'il soit toujours utilisé par mes conseillers qui le rendra candidat pour passer comme une réponse type. Donc je vais ajouter la valeur 1 à mon filtrage. Et j'ai envie maintenant de m'intéresser au fait de savoir sur quel motif sémantique on pourrait faire ce travail. Donc je vais restreindre sur ce seul indicateur. On a bien le filtre nombre de modèles de réponse 1 et sélection depuis proposition oui. Donc comme je l'ai dit, c'est lorsqu'un modèle de réponse est proposé tout seul et qu'il est toujours utilisé par le comptable. Donc sur le filtrage et les différentes qualifications sémantiques, j'ai réponse comptable, mais je sais que c'est pas là où je vais pouvoir apporter de la valeur ajoutée à ma solution. Donc je vais double-cliquer sur la partie retour facture. Et donc afin de savoir de quel modèle de réponse il s'agit, je vais lire un peu les mails. Donc je les lis un peu succinctement, mais je sais que pour ces demandes-là, mon conseiller utilise toujours le modèle à la réponse facture comptabilisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais basculer dans la base de connaissances, donc qui est ce que vous voyez à l'écran, ce qui a permis tout à l'heure d'afficher la base de connaissances à droite dans Outlook, et je vais aller directement dans le dossier retour facture. Dans le dossier retour facture, j'ai le modèle de réponse facture comptabilisée, donc c'est celui que j'ai identifié dans le tableau de bord comme étant le modèle de réponse qui est toujours utilisé lorsqu'il est seul parce qu'il est fiable par mes comptables. Et donc, j'ai juste à cliquer sur la petite coche « Faire de ce modèle de réponse une réponse type » afin que la prochaine fois, le modèle de réponse soit directement incrémenté dans le brouillon de réponse. Et c'est pour éviter donc à mon comptable de faire la manipulation, de le choisir pour l'incorporer. Au début, on peut passer cela en semi-automatique, c'est-à-dire que le comptable aura toujours un droit de regard sur le mail pour le modifier avant qu'il parte. Mais si on se rend compte que cela est complètement fiable, on pourrait le passer complètement en automatique.